Donc voilà, la source du Loquet, vous voyez, il y a un beau débit là. Donc là, on est juste en aval du captage principal. Et j'ai vu qu'en bas, il y en a un autre à côté de la maison qui dégueule un bon peu et qui retourne dans la rivière. Alors là, la gorge, elle est très profonde. Hein. Ça ne rend pas compte comme ça. C'est très très profond. Et au fond, c'est plein de gros blocs qui sont tombés des parois à travers laquelle l'eau passe. Voilà, il y a vraiment de l'eau, donc ça coule en haut. Bon, comme on peut voir, le débit a beaucoup baissé au fur et à mesure qu'on monte. Je pense en fait que c'est que l'eau s'infiltre dans les éboulis du fond pour sortir plus bas. Voilà, il y a un petit renfort là. Ça aussi, je pense que ça vient d'un peu plus haut du lit, c'est une dérivation qui sort à travers les blocs. Alors on a laissé un petit affluent, le Tritouche je crois, qui n'apporte que 5 secondes. Pourtant il est long. Hein. Voilà, et plus ça va, et plus il y a encore de la pente, mais de moins en moins il y aura. Hein. Donc on va trouver ça, ces genres de flaques, avec les sorties d'eau là. Vous voyez, on voit que ça coule, qui va rejoindre le flux, qui s'est bien calmé. Alors, il y a ça, mais il y a celle-là aussi. Qu'il y en a bien plus. Et ça sort. C'est pratiquement beaucoup. Là-dessus, il y a une barre calcaire qu'on n'a pas crapahuté. Je vois qu'il y a des petits trous bouffés par l'eau là-haut. Il faut que je monte là, tiens. On voit bien que c'est bouffé là-haut, des petits conduits. Là. Et tout le là, ça c'est l'éboulis de pied. Et ça sort de là-dedans. À voir. Bon là, je suis à 30 mètres des deux petites sorties là, qu'on vient de voir. Et on voit que là, c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Bon alors là, vous voyez, il n'y a quasiment presque rien. C'est vraiment misérable. Et au-dessus, vous voyez cette coulée de blocs moussus qui monte au fond de ce petit alveil. Voilà, ben, 15 mètres au-dessus, là, c'est la cheminée d'équilibre. On est descendu jusqu'à moins 20 et il y a un siphon. Ce qu'il y a, il faut réélargir pour que Guillaume puisse plonger. Alors on va aller un peu plus en amont, on va s'arrêter parce qu'il y aura une vasque. Bon alors comme on peut voir là, on est à peu près à 150 mètres donc du trop-plein, il y a une vasque et ça se resserre, il y a un redent là, qui a été équipé. Je ne sais pas si on voit là. Main courante et une corde qui pend. Alors je ne sais pas si c'est les randonneurs, les bergers, on ne sait pas. Bon alors, à peu près à 100 mètres au-dessus du redent là, en rive droite, il y a un trou qu'avait trouvé Christophe, qui a parfois des très gros courants d'air. Et d'autres fois non, sans doute lié à l'eau. Je pense que 200 mètres ou 300 mètres plus haut, c'est l'embranchement du ruisseau de la Bitte. Et tout droit, ben, c'est le lac de quoi déjà? Salagriffe? Non, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Si, il me semble, ouais. Un petit lac à la retenue d'eau. Et voilà. Maintenant, on va aller voir la conduite.
Bon ben voilà, ça grimpe. Pour arriver jusque, oui. Le deuxième ressaut là-haut. Allons-y gaiement. Bon, en fait, on est bien à une vingtaine de mètres au-dessus du lit du ruisseau. La mauvaise nouvelle, c'est que pour la deuxième fois, le parti du dessus, façon tiroir, est tombé sur le trou et là, bouché. Bon, c'est partiel. C'est là, je vais gratouiller un peu pour voir. Mais il pleut, tant pis. Allez, à plus.